c'est en octobre 2011 que l'État du Sénégal a initié ce projet d'éducation inclusive qui consiste à regrouper dans une même classe des enfants voyants, malvoyants et non-voyants, recevant ensemble les mêmes enseignements. Du coup, cela semblait irréalisable, mais avec le temps, la réalité est devenue autre. Bien. L'arrivée de ces élèves à l'école, nous avons dispensé un cours qui s'appelle mobilité orientation pour leur permettre vraiment de se mouvoir aisément à l'école. Donc ces problèmes-là ont été déjà réglés depuis les petites classes et actuellement elles sont devenues autonomes. Voilà un texte support en braille qui a été adapté, qui permet à l'enfant déficient visuel de lire. Il est bien outillé, il a tout son matériel et il peut travailler comme les autres. Tu as trouvé le nombre? Ah, si, si. 27 millions. Voilà, c'est bon. 58 400. Voilà, très bien. Tu te répètes, allez, vas-y. J'en ai deux, Abdou Cissé Mbaye Samb et Abdoulaye Sy. Donc ce projet a démarré sur l'initiative du ministère de l'Éducation nationale avec l'appui d'une ONG qui s'appelle Sight Savers. MA, manipulateur, voilà, c'est bon, tu continues, c'est bon. Entre les deux élèves déficients visuels et les autres, le courant passe très bien. Chaque élève est assisté par un camarade. C'est ça qu'on appelle le tutorat. Ce sont ces élèves qui leur dictent les leçons et qui les aident à écrire, par exemple, les exercices. Chez les non-voyants, nous sentons une progression très nette. Et pour vous dire que dans nos classes, il n'y a pas une classe où les non-voyants sortent des 20 premiers des classes. Et nous arrivons dans des classes où on le trouve dans les 5 premiers, où ils dominent la classe. Nous notons une très bonne amélioration et une progression nette de nos enfants dans le temps au niveau scolaire. Ce sont des gosses actuellement qui sont acceptés non seulement par leurs camarades élèves, mais même par le milieu. En dehors de l'école inclusive, le quartier devient un quartier inclusif qui prend en charge ses enfants. Donc, d'où déjà une réussite. Puisque ces enfants qui, au départ, avant de revenir à l'école, étaient peut-être rejetés par leur père, suivant l'handicap. Là, ils sont acceptés par les pères.